Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des films du grenier. Cette fois-ci, je vais vous faire découvrir 3 films qu'on appelle plus vulgairement des plagiats. Et plagiat, c'est une spécialité d'une société de production américaine qui s'appelle Asylum. Alors Asylum, vous l'avez forcément vu, que ce soit dans les réseaux VOD ou streaming, c'est une société de production qui s'est spécialisée depuis sa fondation en 1997 dans les films de série B. Les films de série B et surtout, et c'est là notre thématique, les plagiat. C'est-à-dire, lorsqu'ils annoncent dans des presses spécialisées des gros projets de société, des majors, eh bien cette société de production s'amuse tout simplement à essayer de trouver des scénarios qui puissent s'inspirer des films, des gros films des majors, et même jusqu'à parfois s'inspirer carrément du titre. Et vous allez voir que ça va même très très loin. Cette société a plusieurs fois pris des procès de la part des majors pour tout simplement plagiat. Elle a parfois perdu ses procès, mais vu le nombre de films qu'elle produit par année, et je vous invite à aller voir sur internet le nombre de productions de cette société Asylum, c'est assez impressionnant, et surtout un nombre de plagiats considérable, on se rend compte que finalement cette société finit par développer véritablement un marché, et un marché qui apparemment semble très lucratif, parce que cette société existe toujours. Je le rappelle, elle a été fondée en 1997 par 3 personnes qui sont David Michael Latt, David Ramailly et Shimi Strain, sachant que Ramailly et Strain sont 2 personnes qui viennent d'un autre réseau, qui est un réseau de production, coproduction et d'exploitation qui s'appelle Village Roadshow, qui est une société à l'origine australienne. Et donc c'est en 97 qu'ils ont créé cette société. Alors vous ne verrez jamais leurs films dans les salles de cinéma parce que leurs films sont exclusivement réservés au marché de la vidéo, à la VOD, au streaming. Alors pour vous donner quelques exemples de films signés Asylum, tout de suite les 3 films du grenier, les plagiats. Premier film qui est véritablement un plagiat, ce film date de 2005 et c'est H.G. Wells' War of the Worlds. Alors forcément, 2005, c'est aussi l'année où Spielberg sort également son Guerre des mondes avec Tom Cruise. Ce Guerre des mondes, évidemment, n'a rien à voir en matière de qualité, en matière d'effets spéciaux que le film de Spielberg. Néanmoins, l'histoire est quasiment la même. C'est une famille qui est confrontée tout simplement à l'invasion des Martiens. Ce film est réalisé par Thomas Howell et va même donner une suite en 2008, The War of the World Next Wave. Alors là, on est vraiment dans l'exemple même de ce type de plagiat que la société Asylum a la coutume de faire. C'est-à-dire que même si le scénario est un peu modifié, même s'il est changé, eh bien le film est clairement un plagiat, et en plus de ça, Asylum se permet, et ose même l'affront, de souvent sortir ses films la même année, voire quelques mois après, voire même des fois quelques mois avant le film de la major, ce qui fait que malheureusement sur le marché, si on n'est pas un cinéphile averti, si on ne sait pas faire la différence, il y a souvent des gens en matière de vidéo qui tout d'un coup se font piéger, croient avoir un film qui est celui original, là dans le cas présent c'est celui de Steven Spielberg, et puis finalement au bout d'un quelques minutes ils se rendent compte que il n'y a pas de Tom Cruise et que c'est pas du tout la même production, c'est pas la même qualité, et c'est ce qu'on appelle tout bonnement un plagiat. Deuxième plagiat totalement assumé par la société Asylum, qui là aussi va sortir exactement la même année que le film dont il s'inspire. Ce film, je vous le donne en mille, c'est Da Vinci Treasure. Et oui, Da Vinci, c'est le plagiat donc du film de Ron Howard, Da Vinci Code, adapté du fameux roman best-seller. Ce film est réalisé par Peter Meris, donc date de 2006. Et là, pareil, on est dans une histoire où vous avez un archéologue, un anthropologue qui va aller d'indice en indice pour essayer de découvrir un secret caché depuis très très longtemps. Sauf que là, évidemment, on est quand même dans le genre de film où les moyens financiers sont extrêmement bas, et que si on y regarde de plus près, on se rend compte que c'est le genre de film où parfois vous avez toujours les mêmes coins de rue, les mêmes couloirs, les mêmes buildings que vous voyez, même si on vous dit que c'est à Venise, etc. Mais on voit très clairement que c'est une production bas de gamme qui se tourne parfois dans des studios et ne cherche même pas à faire d'ailleurs d'efforts pour essayer de trouver des solutions pour donner l'illusion. Donc là, on est véritablement dans un type de plagiat. C'est le deuxième film. Alors celui-ci a eu beaucoup moins de succès que le précédent. Néanmoins, il a quand même, de par son affiche, comme vous avez pu le voir, donné
peut prêter à confusion les gens qui, je vous répète, ne sont pas forcément très au courant ou très informés de l'actualité cinématographique ou sont pas forcément capables d'identifier l'original du plagiat. Et très souvent dans les VOD, tout d'un coup les gens vont choisir ce film-là et forcément au début du film, ils vont se rendre compte qu'au bout de quelques minutes, il n'y a pas de Tom Hanks, il n'y a pas de Audrey Tautou et que ça n'a absolument rien à voir avec le roman de Dan Brown. Et enfin, troisième film totalement plagiat, alors là, on va sauter un petit peu, on va aller jusqu'à 2016. Et en 2016 sort sur les écrans un film qui était très attendu, mais qui finalement a fait un flop. C'était le film de Roland Emmerich, Indépendance Day, Résurgence. Eh bien oui, Asylum. Asylum a fait également un film qui s'appelle Independence Day. Alors il ne s'appelle pas Résurgence, mais qui reprend exactement à peu de choses près le titre original. Donc ce film date de 2016, il a été réalisé par Laura Bell, Love, et dans ce film, pareil, on est à peu près dans le même type d'histoire, une invasion extraterrestre, et puis différents personnages comme ça qui essaient de trouver des solutions pour trouver le moyen de combattre et de vaincre cette invasion d'extraterrestres. Sauf qu'évidemment, en matière de moyens, en matière d'envergure, en matière de charisme, on est très très loin des films de Emmerich, et que dans ce genre de film, en général, au bout de 5 minutes, voire 10 minutes, on se rend compte que 1, c'est tourné d'une façon très classique, 2, c'est souvent avec des acteurs pas très connus, et puis évidemment l'histoire, au bout d'un moment on se rend compte que ça n'a strictement rien à voir et qu'on finit véritablement par s'ennuyer considérablement. Mais voilà, on s'est fait piéger par ce titre très alléchant en croyant que c'est le film d'Emmerich, mais non, ce n'est pas le film d'Emmerich, et loin de là, on peut dire le terme, c'est une merde. Voilà donc 3 exemples de films plagiat de cette société Asylum. Alors, je le répète, je vous invite à essayer de voir sur internet cette société pour voir un peu la filmographie et vous rendre compte de l'étendue, personnellement je dirais de l'étendue des dégâts de cette production qui a plagié énormément de films commerciaux, énormément de films issus des blockbusters américains, mais souvent avec de moins bonne qualité. Mais comme je l'ai dit dans le précédent film, donc, qui est Independence Day, avec souvent des acteurs pas très connus. Mais pourtant, eh bien, il y a certaines productions d'Asylum qui se sont quand même payé le luxe de certains acteurs connus. Et c'est pour cette raison que dans certains de ces films, eh bien, évidemment, on va mettre le nom de l'acteur en tête d'affiche, ce qui va attirer. On va vous mettre par exemple Michael Biehn de Terminator, on va vous mettre Linda Hamilton, on va vous mettre Michael Ironside, on va vous mettre un tas d'autres acteurs comme certains qu'on voit très souvent dans des films, dans des seconds rôles, dont les visages font partie justement de cet univers cinématographique. Mais finalement, pour des résultats, on se dit mais comment ces acteurs ont pu jouer dans des films de merde pareils? Eh bien, pas tout simplement parce que c'est des acteurs qui ont besoin de gagner de leur vie et que de temps en temps, eh bien, ça leur arrive aussi de faire des merdes. Alors je vous rassure, chez Asylum, vous ne verrez pas des George Clooney ou des Brad Pitt ou des Tom Cruise ou je ne sais quelle autre grande célébrité. Ce sont souvent des acteurs qui ont eu leurs heures de gloire, mais qui malheureusement ont disparu un peu des têtes d'affiche dans les grands blockbusters. Et finalement, c'est évidemment c'est un piège parce que on va utiliser évidemment leur nom sur l'affiche et que quand vous vous souvenez, je prends l'exemple de Linda Hamilton par exemple, qui a été Sarah Connor dans Terminator, quand vous voyez un film avec Linda Hamilton, vous allez peut-être vous sentir un petit peu séduit pour voir ce film-là en disant ouais voilà ça a l'air d'être un film catastrophe, un film d'action, etc., un film d'extraterrestres, un film de science-fiction, et finalement vous allez vous rendre compte au bout d'un quart d'heure, voire même plus tôt, que ces films-là sont pas du tout à la hauteur, même si dans certains des films d'Asylum, il y a une volonté d'essayer de mettre un petit peu plus de moyens, de mettre un petit peu plus d'effets spéciaux. Le seul problème c'est que les effets spéciaux ne font pas illusion sur la pauvreté du budget alloué à ce genre de production. Voilà, Asylum. Si jamais vous voyez un film dès le début du générique et vous voyez Asylum, eh bien vous avez garanti que le film est une merde et que ce film est une nullité absolue. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle thématique, une nouvelle vidéo de... oh là là.
Voilà. Donc la prochaine fois que vous prendrez un film sans savoir véritablement de quel type de film c'est, ou de genre, ou de qualité que c'est, si jamais vous voyez, tac, apparaître dès le début du film Asylum, eh bien vous saurez tout de suite quel genre de film vous allez voir, c'est-à-dire un film à petit budget, et souvent, parfois pas très bien monté, pas très bien tourné, pas très bien réalisé, et souvent même avec des dialogues qui sont atroces, disons-le, et c'est encore pire si vous avez l'occasion de voir une version française, parce que la version française, évidemment, fait une traduction des dialogues anglais, et la traduction est excellente parce qu'elle résume bien la pauvreté même des dialogues dans ce genre de film. Donc voilà, vous êtes avertis maintenant, vous ne pourrez pas vous plaindre que vous êtes fait piéger, vous êtes au courant. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo des films du grenier, et d'ici là, bon vent et bonne séance. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, vous avez d'autres vidéos des films du grenier. Si la chaîne vous plaît, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce vers le haut pour motiver les troupes, et d'ici là, à très bientôt.